Bonsoir Quentin et Noémie. Bonsoir. Noémie et Quentin. Bonsoir. De Top Chef. Alors un couple glamour uni par l'amour culinaire avant tout. Alors racontez-moi d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites? Alors, on débarque tout juste de Villefranche de Rouergue, dans l'Aveyron, dans lequel on travaille, un restaurant dans lequel on travaille tous les deux, qui est le restaurant de ma famille, qui a été monté par mon arrière-grand-père en 1947 et que j'ai repris il y a peu de temps. Et après notre rencontre, Noémie m'y a rejoint et puis on tient la carte en sucré et en salé pour moi à deux. À quatre mains en fait. Voilà. À quatre mains. Comment vous êtes Ouais. arrivé à Top Chef alors? Alors pour ma part, lorsque j'ai repris l'affaire, quelques mois plus tard, j'ai été contacté par l'émission ils m'ont demandé si ça m'intéressait de m'inscrire à ce concours-là. Je ne connaissais pas bien, mais bon, ça semblait être une occasion à pas rater et ça a apporté tout de suite beaucoup de notoriété, fait fonctionner ce restaurant et en plus de ça, m'a permis de rencontrer cette Et petite Noémie, dame. donc toi tu l'as suivi? Et moi, en fait, à la base aussi, par rapport à Top Chef, ils ont vu mon parcours par rapport au concours. Donc, c'était suite au championnat Transit Dessert. Ils m'ont contacté un mois après la fin de mes études sur la Côte d'Azur et ils m'ont demandé de faire Top Chef. Donc, on ne se connaissait pas encore parce que moi, j'ai fait Top Chef en 2012 et Quentin a fait Top Chef en 2013. Et en 2013, j'étais jury pour une de ces épreuves et voilà, on s'est rencontrés. Et comment là. vous vous répartissez au restaurant? Est-ce qu'il y en a un qui fait les menus? Vous faites les menus tous les deux? Alors, on fait plus ou moins les créations tous les deux. Maintenant, c'est plus Quentin au niveau du salé et moi forcément au niveau du sucré. Mais on a un jugement tous les deux. Lui a un jugement sur mes desserts comme moi sur ses plats. Et il arrive très souvent qu'on crée des recettes à deux. Alors l'Aveyron, c'est quand même un beau pays, c'est un pays où on mange bien. Qu'est-ce que vous faites en spécialité? Est-ce que vous avez un produit un peu spécifique que vous aimez préparer? On travaille, pour ce qui est du salé, on travaille beaucoup les abats. Mais on n'est pas cantonné à un produit en particulier, on travaille vraiment avec ce que la nature impose selon le moment. On fait le marché toutes les semaines et en fonction de ce qu'on trouve sur le marché, surtout Noémie fait des desserts à base de thèmes autour de fruits, quoi. Fait des associations de fruits, mais ces desserts partent sur une émotion autour d'un fruit. Donc on a des super producteurs qui nous font des très très beaux fruits et légumes. Moi je travaille énormément le légume dans mes viandes et poissons et assiettes même que de légumes. Noémie travaille beaucoup autour du fruit, très peu sucré, un peu de chocolat mais juste ce qu'il faut. Et on est quand même assez porté sur ce que nous apporte la nature et on ajoute juste un petit peu de savoir-faire pour le rendre... De la fraîcheur et voilà. de la nature. Ouais, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon ce soir? Alors ce soir en entrée, moi je fais une entrée à un petit consommé tiède à base de moule et de poivrons confits. Une marinière crémée qui sert de lien avec tout ça au beurre d'escargot et citronnelle. Donc c'est une réinterprétation d'une vieille recette de mon grand-père. En plat je fais un dérivé d'un classique qui est la volaille aux écrevisses. Donc là c'est juste un suprême de volaille fermière, un suprême de volaille aveyronnaise qu'on travaille avec une bisque de crustacés légèrement corsée avec du jus de viande, un peu de salicorne pour la fraîcheur, des légumes de notre marché qu'on a fait jeudi et un petit peu de caviar quand même. Ça c'est pas mal. Ouais, un caviar d'ici. Et voilà. Et toi en dessert? Et en dessert, un mariage avec fraises et rhubarbe, puisqu'on est en pleine saison. Rhubarbe et fraises du marché de Villefranche de Rouergue, associées avec... c'est tout en texture en fait. On a un croquant d'une meringue, on a la fraîcheur d'un sorbet, on a un fruit, la rhubarbe qui est pochée dans un sirop à la fraise, on a la fraîcheur aussi de la fraise qui est macérée avec du mascobado, du citron vert, de la poudre de framboise, enfin des choses, c'est gourmand. Ça m'a c'est l'air croquant. excellent. Vous êtes jeunes tous les deux, ici c'est un endroit festif, c'est la première aux Épicuriales. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est super bien organisé. Déjà, Vraiment. ça nous change de... On est impressionnés, nous on est arrivés parce que souvent on fait des prestations, c'est un petit peu le bordel. On arrive, là on est arrivé avec nos marmites en alu et tout, les mixeurs, on a pris à peu près la moitié du matériel qu'on avait dans notre cuisine au restaurant. Et on s'est rendu compte en arrivant que ça servait à rien parce qu'il y a tout pour travailler. Donc on s'est senti un peu bête quand on arrive avec notre voiture pleine. Oui, mais c'est vraiment très bien organisé. super bien organisé et ça fait plaisir de voir en plus. Alors si vous avez un petit peu de temps, je vous conseille d'aller passer au Terrado Samba qui est un petit peu plus loin et que nous allons accueillir maintenant. En attendant 2 secondes de les voir, je vous propose qu'on trinque et je vous souhaite un bon courage pour ce soir. À tout à l'heure. Santé.